Hey, salut à tous, alors on se retrouve pour un nouvel ActuFix, c'est le numéro 32. Voilà, pas mal de choses à voir, il y a eu pas mal de préco, mais il n'y a pas eu trop de tease, paradoxalement. Donc comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez me soutenir et participer à la cagnotte, donc c'est avec mon partenaire Kyoda et Aniki. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le concours se termine à 19 h aujourd'hui, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous rappelle qu'il y a deux bons d'achat, on va dire, de 600 € à gagner. Donc du coup, je vous invite à venir sur Twitch. Et pour me soutenir aussi, vous pouvez bien sûr liker la vidéo et mettre en commentaire quel statut vous a plu ou vous a déplu cette semaine. Je vous mets le planning en même temps, donc vous voyez, hein, il reste encore un live de Discuss Fix demain. Il y aura jeudi, donc l'interview avec Camille Hart, c'est la première fois qu'on les a. Samedi, bon, du jeu vidéo, et on fait dimanche le ranking statut avec les deux tirages au sort, donc mercredi et dimanche. Bon, bah c'est parti, on va y aller. Comme d'habitude, on va commencer avec les précommandes manga. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on commence du côté de nos studios français avec Kitsune Statue, qui nous montre enfin sa hippo depuis le temps qu'on en parle. Donc, hippo versus Sendo, c'est du 1/6, elle est pas très grande, hein, 30 cm, 20 et 28, 400 exemplaires seulement, c'est pas énorme, alors qu'il y a énormément de fans de Hajime no Ippo. Par contre, ils n'ont pas la licence en Amérique, donc forcément, ça restera un peu le public. 549 €, donc le prix est vraiment correct pour 2022. Je trouve la dynamique super belle, hein. Je l'avais dit sur les teas en janvier, hein. D'ailleurs, c'est hyper bien respecté, hein. Je sais pas si vous vous rappelez du rendu 3D. Quand on fera un point prod, on fera un comparatif. Et pour le coup, c'est exactement la même chose, hein. La seule chose que je déplore un peu, c'est la base. Je comprends pas trop le truc, mais après c'est sûrement parce que je connais pas. Mais c'est cette forme en fait qui me paraît un peu bizarre. En tout cas, vraiment une belle réussite de la part de Kitsune. Au moment où je vous parle, où j'enregistre cette vidéo, il en reste 50 exemplaires sur leur site. Bah, après, il en reste toujours chez les revendeurs français, hein, bien sûr, hein. Notamment, moi je l'ai en lien affilié directement. On passe à Camille Hart avec Cat's Eye. Alors là, je connais pas du tout, mais alors vraiment pas. Ça me parle, je sais même pas si j'en avais entendu parler déjà. 1/6, bon là c'est plus grand, hein, 53 cm, 45 de large, 400 exemplaires seulement aussi. Et on est à 700 €, 3 personnages. Je trouve ça plutôt correct. La maison, je trouve ça pas spécialement joli, hein. Je trouve qu'elle fait un peu cheap. En tout cas, voilà, je vous montre les visages. Je connais pas le nom des personnages. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Et bien sûr, ils savent faire les bonnes photos pour attirer le public. L'angle était bien choisi, je pense. On continue avec Marco du Phoenix. Alors là, on est chez Soulwing. Alors Soulwing, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Et ben ça continue avec ça, hein. C'est une exclusivité Asie. Voilà, bon, le Marco est plus joli, mais c'est un peu le fouillis total là au niveau de la base. Je comprends pas trop le délire. Même la petite arc derrière là qui reprend celui de Kizaru, d'ailleurs dans la Jime Palace. Je sais pas ce qu'il fout là derrière, ce truc jaune derrière. Enfin bon, je suis vraiment pas emballé. Après, le personnage au niveau du visage est hyper ressemblant, ça y a pas de doute. La résine transparente, c'est plutôt beau. Et visiblement, on a un élément alternatif, est-ce qu'on peut le mettre sur son visage ou pas? Ça sera à vous de voir. On va passer aux précommandes Marvel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du lourd, hein. On a du Queen Studio qui lance un 3e Iron Man en 1/2. Donc on pourra les comparer sur Twitch, on fera un vote pour voir ce que vous préférez demain soir, hein. Donc on est sur 115 cm en version à gauche, ou 122 si vous mettez les bacs répulseurs dans le dos. Ça c'est plus, moi je préfère avec carrément les bacs répulseurs, hein. C'est carrément plus stylé. 520 exemplaires seulement à 2500 $, on va dire. Donc vous voyez, vous pouvez les enlever, il y a des LED au niveau du réacteur et des yeux, forcément. Donc vraiment ça a de la gueule, hein. Il n'y a pas à dire. Donc vraiment une belle statue, et voilà, je vous ai mis les trois côte à côte. On pourra faire un vote demain dessus. Personnellement, je préfère la 3e, je trouve que ça a de la gueule avec ces répulseurs derrière, hein. On va passer aux précommandes films, séries TV. Et pour ce, j'ai pas de DC cette semaine. Et là, on va du côté des Français encore avec LNZ Collectibles. Donc, vous allez voir le prix 450 € pour 23 cm. Faut pas oublier que c'est de la fabrication française, hein. Ils font pas faire par des Chinois. Donc forcément, le salaire moyen est bien plus élevé. Donc du coup, ça se ressent sur le prix. 300 exemplaires seulement de Tom Sawyer. Alors je connais pas, enfin je connais l'animé de nom, mais j'ai jamais regardé. Donc vous me direz, ça m'a l'air hyper fidèle. En tout cas, il y a le côté un peu cartoon de l'animé qui est bien retranscrit, je trouve. Alors je me demande comment il tient le personnage là, parce qu'il tient que par les mains, hein, visiblement, donc il doit être assez léger. Après tout, elle est pas très grande, donc c'est possible, hein. On continue avec du très gros, avec Prime One et son buste. Donc on avait vu le buste de Godzilla, qui était en résine, et cette fois on a un buste de Kong, mais qui est en silicone. Donc ça fait quand même, alors j'avais noté 24 kg, pour 3500 $. Donc la silicone, ça fait forcément grimper le prix de fou. En plus là, il y aura plein de poils implantés là, donc 500 exemplaires seulement, c'est pas énorme. Il est vraiment très beau. Il est assez impressionnant. Il y a une petite scène derrière où on voit le singe Kong derrière, donc ça c'est sympa aussi. Et en même temps, la surprise, c'est qu'ils ont fait la Battle Axe que doit utiliser Kong avec des LED 95 cm de haut, donc c'est assez costaud. Et on peut l'enlever de sa base. Celle-là, elle fait quand même 10 kg, donc c'est du solide. Voilà, elle est plutôt jolie, je trouve, ça change de ce qu'on voit d'habitude.
Vous voyez, LED, sans LED, vraiment ça rend pas mal. On continue avec une bonne surprise avec la Panthère Rose et l'Inspecteur chez Hollywood Collectibles Group, 41 cm, 500 exemplaires, 600 $. Par contre c'est assez cher. J'adorais la Panthère Rose quand j'étais petit, donc je trouve ça quand même super cool. De dos c'est beaucoup moins joli, mais en même temps on va pas l'exposer de dos, donc c'est pas très grave. Mais vraiment elle est sympa, elle est un peu chère, mais elle est sympa. On enchaîne avec Star Ace Toy avec leur Dracula, Christopher Lee. Le film des années 1970, c'est du 1/4. On a une version normale à 430 $ et une version deluxe ou exclusive, je sais plus, à 480 $ qui a des LED dans les yeux. Bon alors là j'étais pas né donc j'ai même pas vu le film donc je pourrais pas dire ce que j'en pense. En tout cas je pense que les fans de l'acteur, tiens s'il y en a, dites-moi si c'est bien ressemblant. Après j'aime beaucoup l'acteur. Hein. Pour terminer sur les films, on passe au Iron Studio avec du 1/10. On a eu 3 orques différents. Donc on a eu le premier orque armurier qui est à 160 $, avec une base qui est plutôt sympa d'ailleurs, hein. C'est justement la tombe de la Moria. Hein. On reconnaît. On en a un autre, donc c'est l'orque avec son épée qui est à 140 $. Et enfin, on a un orque avec son arc qui est au même prix. Donc en fait, le but c'est de faire un diorama avec les trois, parce qu'ils ont déjà aussi sorti le gros troll derrière. Donc là, vous pouvez faire un grand diorama de scène. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a fait le tour des précommandes films. C'est là où il y en avait le plus avec les mangas. Et on va passer au autre avec un acteur. Et là, je pense que beaucoup de gens l'attendaient. Hein. C'est Jean-Claude Van Damme de PCS en 1/3. Donc ça, c'était une grosse surprise. On l'avait déjà vu depuis un petit moment, mais là, elle a été présentée. Et vraiment, elle fait sensation. Hein. Donc il y a deux tenues. Il y a celle-ci que vous voyez, donc 57 cm. Donc nombre d'exemplaires pour l'instant ouvert, mais il n'y a que 100 exemplaires pour la version signée sur le socle. Par Jean-Claude Van Damme lui-même, forcément. Et c'est quand même, bon, 300 $ plus cher, hein, il faut aller les chercher. Ça c'est exclusif aussi de Sideshow en plus, donc il faut l'importer, ça va coûter un peu plus cher. Hein, donc vous voyez, ça c'est la première. Et vous avez la deuxième tenue que j'aime beaucoup, hein, franchement. Hein. C'est vraiment très sympa, donc c'est un peu le même principe, même prix, même nombre d'exemplaires, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui vont aller l'acheter, et je comprends, il y a même un petit bundle avec les deux si vous voulez carrément les deux tenues. Voilà, on a fait le tour des précommandes, et maintenant on va passer au tease, et là vous allez voir, il n'y en a vraiment pas beaucoup cette semaine. Et le premier, alors ça c'est un tease que j'aime beaucoup, c'est Romain Lemaire, vous savez, l'auteur mangaka FR de Everdark que je vous conseille d'aller lire, et donc il travaille le concept de Prévis de Dreamland de Renaud Lemaire, et vraiment ça donne super envie, on a un peu sur le même principe que Asmo, en tout cas ça envoie du lourd, j'ai hâte de voir, j'imagine que ce sera plein de résine transparente pour la glace. Là il y a des chances que je préco, et ça partira très vite vu comme Asmo est parti très vite. Hein. On enchaîne avec, alors ça j'ai vraiment envie de voir, c'est Unique Arts. Donc Unique Arts que j'aime pas trop au niveau One Piece, parce qu'ils ont fait des statues un peu spéciales. Par contre niveau Pokémon, j'adore ce qu'ils font. Et là ils ont montré, c'est un gon, hein, c'est clair et net. On le voit ici. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Là, je suis un grand fan d'Hunter x Hunter. Hein. La pose elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Donc il est en train de charger son Jajaken. Alors je pense, ils aiment bien les LED, donc je pense qu'il y aura une LED dedans. J'ai des doutes sur l'espèce de cercle lumineux autour, ça peut être très beau, comme ça peut être pas très joli, ça dépend ce que c'est. Si c'est de la fumée, je vais pas aimer. Si c'est un rayon lumineux, pourquoi pas, à voir. Par contre la base a l'air vraiment très haute, je sais pas pourquoi ils la font aussi haute. C'est ça qui m'inquiète personnellement. Après c'est du 1/4, donc j'ai plein de Hunter x Hunter figurines, statues chez moi. Elles sont en 1/6, donc en 1/4 je suis un peu moins chaud forcément. Mais bon, j'ai hâte de voir. On a ensuite Goku qui nous montre un peu la prod du Prime One X Mega House qui avance bien. Ensuite, on a la production de Kaido qui est déjà terminée. Hein. Ça a été hyper rapide. Vous voyez, la bestiole, il fait 40-50 kg, hein, je vous rappelle. C'est un monstre de puissance, c'est du 1/6. Donc il va être envoyé en mai. Donc je pense que les premières réceptions vont commencer peut-être fin mai, voire début juin. En tout cas, il a l'air vraiment très beau. Hein. Continue avec les teas jeux vidéo, et là on va parler de Pure Arts parce que vous savez que j'ai fait un point prod avec eux que je vous invite à aller voir si vous voulez, mais j'ai résumé un peu les infos. Donc déjà pour commencer, je vous laisse regarder ce petit clip. J'en ai vu un autre, est-ce que ça a avancé ou pas sur The Witcher, vu que vous y pensez la dernière fois tu nous avais dit. Signé. Attends, j'ai pas vu, t'as coupé, qu'est-ce que t'as dit? Ah, c'est signé en statut. Ah yes, alors ça tu fais rêver là. Là ça fait rêver gros, là tu nous fais une belle annonce, ça disait quand c'est qu'il y aura un petit tease en statut 1/4. Là j'entends trop peut-être. Alors là. Ouais c'est statut. Donc comme vous avez vu, ils ont annoncé The Witcher 3 en statut en 1/4 et là je suis hyper content parce que du coup on avait Prime One et des statuts à 900 à 1600 € en 1/4 et en 1/3. On avait CD Red Project qui faisait des statuts à 200 qui étaient en mode japonais etc. On devait avoir Sideshow qui devait être entre les deux puis on n'a jamais rien vu. Et enfin on a Pure Arts qui je pense sera dans cette catégorie entre les deux. Ensuite on avait le prochain Resident Evil 2 qui sera une statue et non un buste, donc on peut douter, je crois que c'est du 1/4, je sais plus, il faudra écouter le point prod.
Le prochain personnage sur Tekken après Devil Jin, ce sera un homme et il n'y aura pas de LED. Le prochain personnage sur Assassin's Creed, on sait que c'est un homme. Donc on avait déjà vu avec lui la dernière fois qu'il y en avait 3. Donc Cassandra, Connor et Edward. Donc on sait que ce sera Edward ou Connor. Et la précommande sera en 2021. Il est possible qu'il y ait d'autres Michael Jackson. Ils sont pas fermés au truc en tout cas. Et le Pontife Sullivan qui sera à la même échelle que le Yorm 1.12 que je vous ai unboxé, le gros Yorm. Hein. Voici, il n'y aura pas 2 échelles différentes. Par contre, il y aura une version Deluxe. Alors on sait pas trop ce que c'est, il nous l'a pas dit. Mais nous on pense en tout cas sur le Discord que c'est sûrement avec son ombre. On pourra avoir son ombre collé derrière, ça pourrait être super beau. C'est une statue que je vais précommander instant. Donc j'ai vraiment hâte de voir. On continue avec Mai sur un studio inconnu en Asie. Je sais pas qui c'est qui fait ça. En tout cas je sais qu'ils vont faire des yeux en verre, un peu comme HMO. Donc voilà, ben, ils ont bien choisi leur photo. Hein. Mais on verra plus un peu plus tard. On continue avec les teases d'ici, et là c'est XN qui annonce leur épouvantail en 1 quart, donc ça c'est cool, j'adore ce personnage, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, pour terminer, les teases films et séries TV, et là on a une grosse annonce, donc vous avez Ahsoka Tano, enfin on la voit, parce qu'on a eu un vieux teaser, 1 quart de la série Rebels, elle est vraiment très belle, c'est... Je sais pas... Je suis pas un fan de Ahsoka Tano, mais là, avec les sabres laser blancs et tout, ça sent... ça pue l'après-co, hein. Ça pue vraiment l'après-co. On continue avec PCS, c'est leur Pumpkinhead en 1 quart, donc voilà, on commence à en voir un petit peu plus. On avait vu le concept 2D, là on voit le 3D, donc je pense qu'il y aura le reveal bientôt. Mais voilà, j'espère que cette actu numéro 32 vous a plu. Mais comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se verra demain du coup au Discuss Figs sur Twitch pour en parler plus longuement avec 2 invités. D'ailleurs, je cherche des nouveaux invités, hein. N'hésitez pas si vous voulez présenter votre collection. Que vous ayez une statue ou 50, tant que vous en avez une en résine, ça passe. Il n'y a pas de problème, tout le monde est le bienvenu tant que vous êtes passionné, ce sera toujours intéressant. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!